Le voile déchiré, Andrew Murray, deuxième partie pratique, Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 19, jusqu'au chapitre 13, verset 24. Une vie vécue en harmonie avec la gloire de Dieu révélée en son Fils. On saisira mieux le contenu si riche de ce passage central, résumé de toute l'Épître, au moyen de ce tableau sommaire des principales pensées qu'il expose. Grand 1. Les 4 grands bienfaits du culte nouveau. 1. Le lieu très saint rendu accessible. 2. L'assurance que donne le sang de Christ. 3. Le chemin nouveau et vivant. 4. Le grand souverain sacrificateur. Grand 2. Les 4 principaux caractères du véritable adorateur. 1. Un cœur sincère. 2. Plénitude de la foi. 3. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. 4. Le corps lavé d'une eau pure. Grand 3. Les 4 grands devoirs auxquels nous appelle le sanctuaire rendu accessible. 1. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. 2. Retenons fermement la profession de notre espérance. 3. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. 4. N'abandonnons pas notre assemblée. 9e section. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 25. La vie dans le lieu très saint. 81. L'entrée dans le lieu très saint. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. Entrons dans le lieu très saint. Tel est l'appel par lequel débute la partie pratique de l'Épître. Jusqu'ici, l'enseignement a été essentiellement doctrinal. Maintenant qu'il s'agit de parler de conséquences pratiques qui en résultent, l'auteur résume notre premier devoir dans cette exhortation. Approchons-nous, entrons et faisons du lieu très saint notre résidence, notre demeure constante. Entrons dans le lieu très saint. C'est un appel adressé aux Hébreux, appel à sortir de la vie d'incrédulité, de paresse spirituelle qui aboutit à l'abandon du Dieu vivant et à entrer dans le pays de la promesse. Le repos de Dieu, la vie en sa présence et dans son amour. C'est aussi un appel adressé à tous les chrétiens tièdes, au cœur partagé, pour qu'ils ne s'attardent plus dans le parvis, satisfaits d'avoir reçu leur pardon, ni même dans le lieu saint, occupés, il est vrai, au service du tabernacle, mais séparés cependant par un voile de la communion intime avec le Dieu vivant. C'est pour eux un appel à pénétrer, au travers du voile déchiré, là où le sang de l'agneau a été apporté, là où réside le souverain sacrificateur, et à y passer leur vie au service de leur Père et en sa présence. C'est un appel à tous ceux qui doutent, à tous les chrétiens assoiffés qui soupirent après une vie meilleure que celle qu'ils ont connue jusqu'ici, appel à mettre de côté tous leurs doutes et à croire que Christ a ouvert le chemin du lieu très saint, que c'est là l'œuvre qu'il a vraiment accomplie et qu'il a mise à la portée de chacun de nous. Entrons dans le lieu très saint. Voilà une courte parole. Le fruit de l'œuvre de Christ, la leçon capitale de l'Épître, le besoin suprême de notre vie chrétienne, le salut complet et parfait dont Dieu nous fait jouir en Christ. Entrons dans le lieu très saint. De quel sanctuaire s'agit-il ? Nous l'avons vu. Il s'agit de celui où Christ est entré pour nous après avoir déchiré, au prix de sa vie, le voile qui nous en fermait l'accès. C'est le ciel, non pas un endroit inaccessible, bien éloigné de la terre, mais le ciel spirituel, partout à notre portée. Partout où Dieu règne, c'est le ciel, aussi bien ici-bas que là-haut. Le sanctuaire où Christ est né,
et où il désire nous faire entrer avec lui, c'est celui de cette lumière, inaccessible pour l'homme naturel, de la sainte présence et de l'amour de Dieu. Nous y entrons quand, par la foi, nous sommes devenus un avec Christ. Le même esprit qui attestait, par le moyen du voile, que l'accès du sanctuaire ne nous était pas ouvert, cet esprit éternel par lequel Jésus donna le sang qui a ouvert l'accès et qui, à la Pentecôte, est venu dans les cœurs des disciples attester que l'accès était réellement ouvert. Ce même esprit ne demande qu'à nous faire comprendre ce que c'est que d'entrer dans le lieu très saint et à nous y introduire. Il élève l'âme à la hauteur du lieu très saint et fait descendre le lieu très saint jusqu'à le faire pénétrer dans l'âme. Entrons dans le lieu très saint. Oh, le glorieux message! Israël a eu pendant 15 siècles un lieu très saint où, sous peine de mort, nul n'avait le droit d'entrer. Il avait pour mot d'ordre « Nulle chair ne peut subsister en la présence du Dieu saint ». Mais voici, tout est changé. Comme retentissait autrefois l'avertissement « N'entrez pas », retentit aujourd'hui l'appel « Entrez ». Le voile est déchiré, et Dieu vous tend les bras. Il désire vous presser sur son cœur. La maison paternelle vous est ouverte. Entrez-y et n'en sortez plus. Ah, quelle est belle la vie dans le sanctuaire! Là, on contemple la face du Père, on goûte son amour. Avoir la révélation de sa sainteté et en être rendu participant. Pouvoir adorer, prier, intercéder avec puissance. Le Saint-Esprit coulant à plein bord, comme un fleuve jaillissant de dessous le trône même de Dieu. L'âme toujours plus imprégnée de la vie de Christ, toujours plus semblable à son divin modèle. Unis à Christ, le grand intercesseur, nous ne pouvons que devenir aussi de ces intercesseurs qui savent lutter avec Dieu et triompher. Comme portés par des ailes d'aigle et avec des forces constamment renouvelées, nous allons faire part à d'autres de ce que nous avons reçu. Une onction toujours fraîche fait de nous des canaux de vie et de salut, des instruments à la disposition du roi pour hâter son triomphe final et définitif. Ô Jésus, notre sacrificateur souverain, que ce soit bien là notre vie. 1. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous avons ici l'exaucement de cette prière. 2. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la porte de la bergerie » ? Qu'est-ce que la bergerie pour nous, mes chers enfants ? C'est le cœur du Père dont Jésus est la porte, appelée la belle. Ô mes enfants, avec quelle douceur et quelle joie n'a-t-il pas ouvert cette porte du cœur paternel, cette porte du trésor de Dieu. Et là, il déploie pour nous les richesses cachées, l'intimité et les douceurs de son amitié. Tolère. 3. À l'occasion de son anniversaire ou de son mariage, quelqu'un est amené par son père ou par ses amis devant une maison qu'ils lui ont préparée. Ils lui en remettent les clés en lui disant « Voilà dès maintenant ta maison ». Enfant de Dieu, le Père t'ouvre le lieu très saint en te disant « Qu'il soit désormais ta demeure ». Quelle sera notre réponse ? 82. Assurance grâce au sang de Jésus. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. Approchons-nous. Christ nous a bien réellement ouvert le lieu très saint,
et le Père voudrait avoir ses enfants avec lui dans sa sainte demeure pour les y faire jouir de son amour et de sa communion, et cela continuellement et à toujours. Le but de l'épître est de réunir tous les enfants de Dieu dans le lieu très saint. Il se peut que tel de nos lecteurs, ayant compris au cours de notre étude le merveilleux mystère du chemin frayé pour entrer dans le lieu très saint, ait dit avec foi : « Mon Dieu, je viens, je veux désormais vivre dans ton sanctuaire. » Et cependant, ils sont dans la crainte. Ils ne sont pas sûrs que le souverain sacrificateur les ait vraiment introduits dans le lieu très saint. Ils ne sont pas certains qu'ils seront fidèles et demeureront au-delà du voile. Ils n'ont pas encore saisi ce que signifie cette expression « entrer librement avec assurance ». Il en est d'autres, peut-être, qui, tout heureux d'entendre cette invitation ardemment désirée, n'osent pourtant pas y répondre. Il leur semble incroyable que des vers de terre, des pécheurs puissent demeurer chaque jour et tout le jour dans le sanctuaire du Très-Haut. Ils sentent si vivement leur impuissance et tout leur manquement. Leurs expériences ont été si décevantes, tous leurs efforts pour lutter contre les séductions de la chair et du monde ont été si infructueux qu'ils ont renoncé à tout espoir d'arriver à une vie de victoire réelle et permanente. Il est possible que d'autres en fassent la joyeuse expérience. Mais quant à eux, ils n'oseraient y prétendre. Ils doivent se contenter de ce qu'ils ont, et cependant leur cœur ne peut pas s'en contenter. Aux uns comme aux autres, le Saint-Esprit répète « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. Cette libre entrée n'est pas avant tout un sentiment très net de confiance. C'est le droit ou la permission d'entrer que le sang de Christ nous garantit de la part de Dieu. Et ce droit, cette liberté, a pour mesure la valeur infinie qu'a le sang de Christ aux yeux de Dieu lui-même. Le sentiment de joyeuse confiance abondera lorsque notre cœur fera reposer sa foi sur cette divine garantie et nous entrerons alors dans le sanctuaire avec des transports d'allégresse. Assurance grâce au sang de Jésus. Tout dépend de ce que signifie pour nous cette affirmation. Si le sang de Christ est pour nous ce qu'il est pour Dieu, nos cœurs seront remplis de cette assurance, de cette hardiesse que, dans la pensée de Dieu, ce sang doit nous donner. Rappelons-nous que l'efficacité de ce sang est la même dans nos cœurs que dans le sanctuaire céleste. Il peut faire de notre cœur un sanctuaire digne du Dieu vivant. Plus nous honorerons ce sang précieux par notre confiance en sa valeur, qui dépasse toute compréhension, plus l'expérience que nous ferons de son efficacité sera concluante et glorieuse. Le sang de Jésus. La vie est dans le sang. Le sang vaut ce que vaut la vie. En Christ était la vie de Dieu. La valeur et l'efficacité de son sang sont infinies comme Dieu. Mais en Christ était aussi la vie humaine dans sa perfection. Par son humilité, par son obéissance à son Père, et par le sacrifice de lui-même qui l'ont rendu inexprimablement agréable à son Père. En versant son sang, il a pleinement accompli la volonté de son Père. Il a remporté une pleine victoire sur toutes les tentations du péché et du moi. Il a expié pleinement et définitivement le péché qu'il a mis de côté pour toujours. Il a brisé le pouvoir de la mort et de celui qui a la puissance de la mort. Voilà pourquoi c'est par le sang de l'alliance éternelle que Jésus est ressuscité et a pris place au ciel comme notre garant. Son sang divin nous a acquis droit de cité au ciel,
où il occupe une place d'honneur égale à celle du juge, qui est le Dieu de tous, et de Jésus, le médiateur. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 24. C'est ce sang qui est là désormais devant Dieu pour nous, qui est notre assurance, nous donnant le droit et la hardiesse de pénétrer jusque dans le lieu très saint. Frères bien-aimés, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, pensez à ce qu'il signifie. Dieu l'a donné pour votre rédemption. Dieu l'a accepté quand son Fils l'a présenté pour vous en entrant au ciel. Dieu l'a pour toujours devant ses yeux comme le fruit et la preuve infiniment satisfaisante de l'obéissance de son Fils. Dieu le désigne à vos regards et vous demande de croire que ce sang lui a donné pleine satisfaction, qu'il est tout-puissant, que son efficacité est éternelle. Oh, ne voulez-vous pas aujourd'hui croire que ce sang vous donne, à vous pécheurs et faibles comme vous l'êtes, la liberté, la confiance, la hardiesse d'entrer en possession de la place qu'il vous a acquise dans le lieu très saint? Si votre cœur vous condamne, si votre froideur ou votre incrédulité paraissent vous en interdire l'entrée, ne vous donnez pas de repos jusqu'à ce que vous croyiez et qu'en croyant, vous fassiez l'expérience de la puissance du sang de Christ pour vous amener en la présence de Dieu. Ayant libre entrée par le sang de Jésus, que faire? Approchons-nous. 1. Lequel à vos yeux doit l'emporter, votre péché ou le sang de Jésus? Il ne saurait y avoir qu'une réponse. Approchez-vous donc et entrez dans le sanctuaire. Si votre péché vous en a tenu jusqu'ici à l'écart, que le sang vous en rapproche. Il vous donnera aussi la confiance et la force nécessaires pour y demeurer. 2. La vertu purifiante de ce sang est telle qu'il peut nous garder de toute souillure. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, si nous vivons dans le lieu très saint à la clarté de sa face, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. De sorte qu'aucun péché ne peut venir se mettre entre nous et Dieu. 83. La route nouvelle est vivante. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous. L'accès du lieu très saint nous est ouvert grâce au sang de l'agneau. Mais quel en est le chemin? Il n'y en a qu'un, mais il est infaillible. C'est la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En mourant pour le péché, Jésus nous a acquis le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et, en mourant au péché, il nous a acquis le pouvoir de le suivre, de mourir nous-mêmes aussi au péché. Sa mort a non seulement ouvert le nouveau sanctuaire et inauguré la nouvelle alliance, elle a aussi frayé le chemin nouveau sur lequel il nous entraîne jusqu'en la présence de Dieu. Quiconque se réclame du sang répandu par Christ, comme lui donnant libre entrée au sanctuaire, doit aussi faire sien, pour le suivre, le chemin que Christ a ouvert. Ce chemin passe au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous l'avons déjà vu, le voile qui faisait séparation entre l'homme et Dieu, c'était la chair, la nature humaine, sous la domination du péché. Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché, et il a demeuré parmi nous de ce côté-ci du voile. La parole a été faite chair. Il a également participé à la chair et au sang. Dans les jours de sa chair, il a appris l'obéissance, et sur ce chemin, il est allé jusqu'à la mort.
et c'est au travers du voile déchiré de sa chair, de sa volonté, de sa vie, qu'il est entré dans le lieu très saint et qu'il s'est élevé jusqu'au trône de Dieu. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est là le chemin qu'il a inauguré pour nous. Il a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'est pas moins réellement notre guide et notre précurseur que notre substitut et notre rédempteur. Il ne saurait y avoir pour nous un autre chemin que le sien, celui du renoncement, des souffrances et de l'obéissance. Ce n'est pas seulement pour lui-même qu'il a déclaré que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais que s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, versets 24 à 25. Portant toujours dans notre corps la mort, littéralement l'état de mort ou la mise à mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Cette loi de vie pour Paul est aussi la loi de vie pour tout croyant. Pour en finir avec le péché, il n'y a pas d'autre moyen que d'en finir avec le moi. Donc pas d'autre chemin que la croix, le voile déchiré. On ne saurait accepter l'œuvre de salut accomplie par Jésus sans en accepter aussi ce qui en était l'inspiration et la force. Le disciple ne peut prendre un autre chemin que le Maître. La mort de Christ était quelque chose d'entièrement et d'essentiellement nouveau, et il en est de même de sa vie de résurrection, vie jaillissant de la mort, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Cette mort nouvelle et cette vie nouvelle constituent la route nouvelle et vivante par laquelle on s'approche de Dieu. Quand Jésus a parlé de sa chair comme de la nourriture des siens, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» De même, quand le Saint-Esprit parle de faire du voile déchiré de la chair notre vie de tous les jours, il y a des objections. Qui peut donc être sauvé? Mais pour les cœurs dociles, obéissants et croyants, toutes choses sont possibles puisqu'il s'agit d'une route nouvelle. Tous les jours, nouvelle, si bien que, sans jamais vieillir, Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 13, elle conserve toujours sa fraîcheur et sa perfection première. Route nouvelle et vivante, au contraire des autres routes qui fatiguent, celle-ci, vivante et vivifiante, renouvelle sans cesse les forces du pèlerin. Elle dispose de la puissance d'une vie impérissable. C'est par l'Esprit éternel que Christ a frayé cette route, et ce même Esprit y exerce constamment son action toute puissante. Puisque nous sommes devenus participants de Christ, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ prend possession de nous et, par la force de cet Esprit, nous suivons les traces de Jésus-Christ. Ainsi, le chemin du lieu très saint n'est pas autre chose que la route vivante de la conformité parfaite avec Jésus, accomplie en nous par son Esprit. Au travers du voile déchiré. C'est donc un chemin de mort. Oui, le chemin de mort est le chemin de vie. Pour être affranchi de notre nature déchue, tombé sous la malédiction et sous la domination du péché, il n'est pas d'autre moyen que de mourir à soi-même. Jésus renonça à lui-même. Il ne voulut rien faire pour satisfaire cette nature qu'il avait revêtue, bien qu'en lui, elle fût exempte de tout péché. Il la renia, il l'immola, ce fut pour lui le chemin de la vie. Et pour nous, c'est le chemin vivant. Lorsque nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection, il nous introduit dans la conformité à sa mort. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit.
ainsi sa mort et sa vie, la mort nouvelle qui délivre du péché et la vie nouvelle de la communion avec Dieu, inaugurée par lui, agissent en nous et nous sommes portés en avant comme il l'a été pour parvenir où il est. 1. Si nous ne saisissons pas d'emblée tout ce que signifie la route nouvelle et vivante, qu'il nous suffise d'être droit de cœur et prêt à renoncer à nous-mêmes et à nous charger de notre croix. Le moment viendra bien où nous verrons clairement ce que c'est qu'une vraie communion avec notre Sauveur dans son obéissance allant jusqu'à la mort. 2. La route nouvelle et vivante n'est pas seulement le chemin d'accès à la vie nouvelle, c'est le chemin à suivre dans la marche journalière, le chemin qui nous fait entrer toujours plus profondément dans l'amour de Dieu et dans la pratique de sa volonté. 3. Le chemin de la vie est un chemin de mort. La vie déchue, la vie du moi, est si corrompue et si puissante qu'il n'est d'autre moyen d'en être délivré que de passer par la mort. Mais, Dieu soit loué, ce chemin de mort est le chemin de la vie. Par la vertu de la résurrection de Christ et de Christ lui-même demeurant en nous, nous osons y marcher. 84. Un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 21-22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Après le sanctuaire, le sang et le chemin, nous en venons maintenant au dernier de ces 4 types importants dont nous avons déjà parlé. Le souverain sacrificateur. Il ne s'agit plus ici d'une chose céleste, mais d'une personne céleste, de Jésus. L'accès du sanctuaire qu'il a acquis pour moi, le sang qu'il a répandu et le chemin que j'ai à suivre pour entrer dans le lieu très saint. Tout cela est très précieux. Mais ce qui vaut mieux encore, c'est que le Fils de Dieu est là, prêt à m'accueillir avec toute sa tendresse pour me rendre participant de toute la félicité que Dieu m'a préparée. Le point capital, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Et maintenant, que nous manque-t-il? Quelle œuvre Jésus doit-il encore accomplir pour nous? N'a-t-il pas tout accompli? Le lieu du très saint nous est ouvert, la route est frayée, le voile est déchiré, une fois pour toutes et pour toujours. Ce qu'il nous faut pourtant encore, c'est que notre souverain sacrificateur opère en nous, rende efficace et réel en nous tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il est toujours vivant, il peut sauver parfaitement. Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 24-25. Le salut est quelque chose de vécu. Il est affaire d'expérience. Il se manifeste par la paix et la sainteté que Christ communique. Il faut que notre vie, notre homme intérieur, notre cœur, notre volonté, nos affections soient délivrés de la puissance du péché, tellement que nous puissions pleinement savourer le bonheur qu'il y a dans ce fait. Le péché a été aboli. Il faut que dans le tréfonds de notre cœur se fasse sentir la puissance de la rédemption. Aussi profonde et puissante qu'a été la maîtrise exercée au-dedans de nous par le péché, aussi profond et puissant, et plus encore, sera le triomphe de la grâce rédemptrice de Jésus. Comme souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, Christ travaille à nous mettre en mesure d'y demeurer en faisant notre éducation, en sorte que notre âme et notre volonté soient en parfait accord avec la pensée et la volonté de Dieu. Comme ministre du sanctuaire, il fait tout ce qu'il y a à faire au ciel auprès de Dieu. Et comme médiateur de la nouvelle alliance, il fait tout ce qu'il y a à faire sur la terre, dans nos cœurs. Il y a toujours une exacte correspondance
entre ce qu'il fait auprès de Dieu et ce qu'il fait dans nos cœurs. Et comment peut s'accomplir cette œuvre? Elle s'accomplit en vertu de son union avec nous et de notre union avec lui. Sa réelle humanité, toute pénétrée de divinité, fait de lui le second Adam, le chef de l'humanité nouvelle. De même qu'Adam nous a précédés dans la mort, et que dès lors la puissance du péché et de la mort agissent en nous et nous entraînent, de même Jésus, notre précurseur dans la vie éternelle, par la puissance de sa mort et de sa vie de résurrection agissant en nous, nous entraîne à sa suite jusqu'en la présence de Dieu. Oui, Jésus vient, avec sa puissance royale, nous pénétrer de sa vie céleste qui agit dans les profondeurs secrètes de notre être où notre nature déchue est à l'œuvre. C'est là que Christ se met à l'œuvre, lui aussi, pour nous élever jusqu'à Dieu, tellement que nous puissions vivre ici-bas constamment au ciel dans la présence de Dieu. D'où vient qu'on en fasse si rarement l'expérience? La cause en est dans l'ignorance générale quant à la vérité concernant la perfection, vérité qui est l'enseignement essentiel de l'Épître, et en particulier quant à ce que nous atteste le Saint-Esprit au sujet de l'accès au lieu très saint. Ce que nous avons à faire, c'est de compter sur Jésus glorifié, se révélant dans la personne du Saint-Esprit. C'est de l'accepter et d'avoir en lui cette confiance qu'il accomplira puissamment son œuvre en nous. Retenons fermement, comme une vérité, le fait que lorsque notre souverain sacrificateur entra, une fois pour toutes, dans le lieu très saint et s'assit sur le trône, le Saint-Esprit fut répandu d'en haut avec puissance dans les cœurs des disciples, et que par lui le céleste souverain sacrificateur devint en eux un sauveur permanent, manifestant dans leur cœur la présence et l'amour de Dieu. Seule la plénitude de l'Esprit, en nous unissant à un Sauveur vivant, peut nous garder d'heure en heure en la présence de Dieu. Jésus n'agit pas du dehors, à distance. En tant que second Adam, il n'est nulle part s'il n'est pas en nous. C'est parce qu'on regarde son sacerdoce céleste comme quelque chose de lointain et d'extérieur qu'on le dépouille de son efficacité. C'est en nous, par le Saint-Esprit, que Jésus glorifié agit comme souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu et veille à ce que tout ce qu'il accomplit pour nous au ciel s'accomplisse aussi en nous. Car sa maison, c'est nous, et c'est là que Dieu demeure. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, non seulement de droit, mais de fait, dans nos cœurs, par la foi, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. 1. Vous savez bien des choses concernant Jésus. Mais savez-vous que son œuvre principale, fondamentale, est de vous amener tout près de Dieu? L'a-t-il fait pour vous? Sinon, demandez-le lui. Ayez confiance qu'il le fera. 2. C'est Jésus lui-même qu'il me faut. Lui seul peut me satisfaire. Ce n'est que grâce à la foi sainte de ce Sauveur compatissant, grâce à son amour qui nous appelle ses frères, que nous pouvons nous approcher de Dieu. La présence de Dieu ne devient une réalité sensible que dans un cœur qui se livre à Jésus avec confiance et avec amour. 3. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Dites, en vérité, oui, je l'ai. Il est à moi avec toute sa puissance et tout son amour, et je m'abandonne à lui pour qu'il fasse en moi son œuvre. 85. Un cœur sincère. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Nous avons considéré les 4 grandes bénédictions du culte nouveau par lesquelles il se distingue de l'ancien. Voyons maintenant les 4 choses que Dieu requiert du véritable adorateur. Un cœur sincère.
Voilà le premier de ces traits caractéristiques. Le cœur est au centre de la personnalité humaine. Tel est le cœur, tel est l'homme. Ce que désire et choisit le cœur, ce qu'il aime et ce qu'il est, montre ce qu'est l'homme et détermine ce qu'il deviendra. Si l'extérieur d'un homme nous permet d'apprécier ses qualités physiques et d'évaluer approximativement son âge, ses forces et ses habitudes, seul le cœur constitue la valeur réelle de l'homme intérieur. Aussi est-ce à l'homme caché du cœur que Dieu regarde. Puisqu'en Christ, il nous a donné l'accès du sanctuaire de sa résidence, l'accès de son propre cœur, il n'est pas étonnant qu'il réclame avant tout de nous un cœur sincère. La piété vraie est affaire de cœur, c'est une vie intérieure. Un homme ne peut s'approcher réellement de Dieu que si son cœur le cherche sincèrement, avec amour, comme son bien suprême. Le cœur de l'homme a été créé de façon à pouvoir connaître et aimer Dieu. Le grand reproche que Dieu adresse à son peuple, c'est que les cœurs se soient détournés de lui. Rappelons-nous ce qui est dit des cœurs qui s'égarent ou s'endurcissent, du cœur mauvais et incrédule. Chapitre 3, versets 8, 10 et 12. Ce n'est que par le cœur que l'on entre en rapport avec Dieu. Pour nous admettre dans le lieu très saint, Dieu ne peut rien nous demander de moins que notre cœur, un cœur sincère, littéralement vrai. Au vrai sanctuaire, chapitre 8, verset 2 et chapitre 9, verset 24, doit correspondre un cœur vrai. Véridique. L'ancienne alliance, dont le tabernacle n'était que l'ombre du véritable, était impuissante à discipliner vraiment le cœur. Aussi la première promesse de la nouvelle alliance est-elle « J'écrirai ma loi dans leur cœur ». À ce Dieu qui nous a donné son Fils, plein de grâce et de vérité, pour qu'il vînt écrire sa loi dans nos cœurs, répondons en nous approchant de lui avec un cœur vrai. Dieu réclame le cœur. Hélas, que de chrétiens ne lui offrent encore que le culte de l'ancienne alliance. Une piété de commande, avec ses heures fixées, ses devoirs religieux entre guillemets, qu'on met de côté avec un soupir de soulagement dès qu'on ose retourner à ce qu'on aime, au plaisir et aux affaires du monde. C'est que le cœur n'y est pas. Ce n'est pas le culte d'un cœur vrai et sincère, d'un cœur intègre, qui a trouvé en Dieu son souverain bien. C'est une piété de tête, des facultés intellectuelles, bien plus qu'une piété provenant de la vie du cœur. C'est une piété de la volonté humaine et de ses ressources, bien plus qu'une piété inspirée par l'esprit que Dieu nous donne. Devant cette invitation à s'approcher avec un cœur sincère, qu'on ne se laisse pas arrêter par la peur de n'être pas assez sincère. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir un cœur sincère, c'est de lui donner l'occasion d'agir. Par le fait de votre ignorance, ou de votre incrédulité, ou de votre désobéissance, votre cœur s'est affaibli, s'est desséché. Cet épître vient avec ses enseignements salutaires et ses avertissements solennels pour le réveiller et le guérir. Comme Jésus disait à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi », il vous appelle du haut de son trône céleste, « Debout, viens donc avec un cœur sincère. » Et tandis que vous hésitez, que vous regardez en vous-même pour sentir et voir si votre cœur est sincère, et pour essayer vainement de le rendre tel, Jésus fait encore retentir son ordre, « Étends ta main ». À ces mots, l'homme à la main sèche sentit la puissance du regard et de la voix de Jésus, et il étendit la main. Faites de même, étendez, apportez ce pauvre cœur flétri, qui se nourrissait de son impuissance, et il sera guéri. C'est en obéissant à l'appel d'entrer qu'il se montrera sincère, animé du désir véritable d'obéir, et de mettre toute sa confiance en son Sauveur bien-aimé,
sincère dans sa résolution de renoncer à tout pour trouver sa vie dans le secret de la présence de Jésus. Voici un certain nombre d'années déjà que Dieu a réveillé chez plusieurs des siens la soif de la sainteté, autrement dit, la recherche de la vie dans le lieu très saint, dans la communion intime avec le Dieu saint. À ce propos, il y a deux mots qu'on entend souvent, consécration et foi. C'est comme dans notre texte, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère n'est pas autre chose qu'une consécration sincère, la soif de vivre sans réserve pour Dieu, l'abandon de tout entre ses mains et d'abord du cœur, la clé de tout. La piété sincère est une vie intérieure, vécue sous l'action puissante du Saint-Esprit. Pénétrons dans le sanctuaire de l'amour de Dieu, et l'Esprit pénétrera dans le sanctuaire de notre amour, notre cœur. Approchons-nous avec un cœur sincère, réellement, ardemment, désireux de recevoir la bénédiction. 1. La tête et le cœur sont deux centres de vie et d'action. À force de penser, la tête se fatigue. Trop d'émotions ou d'excitation affectent le cœur. C'est le cœur que Dieu réclame, la faculté d'aimer, de désirer, de vouloir. La tête et le cœur marchent de concert. Mais Dieu nous enseigne que c'est le cœur qui doit prévaloir. Notre piété n'a été que trop une piété de tête, consistant à écouter, à lire, à penser. Prenons garde que ces choses ne nous égarent. Sachons les mettre parfois à l'arrière-plan. Donnons à notre cœur le temps nécessaire pour affirmer sa suprématie. Approchons-nous avec un cœur sincère. Nous lisons la note 1, donnée à propos de l'expression précédente. Notre piété n'a été que trop une piété de tête, consistant à écouter, à lire, à penser. Prenons garde que ces choses ne nous égarent. Note 1. On prend facilement son imagination pour son cœur. Pascal. Note du traducteur. Retour au texte. 2. Un cœur sincère. Sincère dans le jugement qu'il porte sur lui-même. Sincère dans ce qu'il professe croire quant à Dieu. Sincère dans ce qu'il déclare recevoir de Dieu et lui donner. 3. C'est dans le cœur que Dieu désire habiter pour montrer, par l'état du cœur, ce que peut sa bénédiction. C'est dans le cœur seulement que nous pouvons faire l'expérience de l'amour et de la joie de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. 86. La plénitude de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi doit s'entendre aussi bien de la plénitude de ce que Dieu offre à notre foi que de la plénitude des forces de notre vie et de notre cœur engagé au service de notre foi. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi est à tous égards nécessaire pour nous emparer de tout ce que Dieu nous a préparé et nous a promis. Un pécheur se voit invité à venir demeurer dans le lieu très saint. Et pour y savourer la plus étroite communion avec le Dieu très haut, une communion plus réelle et plus intime qu'avec le plus intime ami terrestre. On lui affirme que le sang de Christ peut si parfaitement purifier sa conscience qu'il a le droit de s'approcher de Dieu sans la moindre crainte et de rester là, toujours, sans qu'un nuage vienne jamais lui voiler la clarté de la face de Dieu. C'est, lui dit-on, la puissance du Saint-Esprit qui, descendant du céleste sanctuaire, le rendra capable de marcher sur les traces de Christ et qui fera pour lui du chemin suivi par Jésus une route toujours nouvelle et vivante, telle qu'il pourra y marcher sans lassitude ni défaillance.
Quelle plénitude offerte à notre foi, et quelle plénitude de foi nous est, par cela même, demandée. Il ne faut rien moins qu'un miracle pour nous introduire dès ici-bas, dans le ciel, dans la présence constante de Dieu. Mais la foi a toujours affaire à des impossibilités. Son unique règle ou mesure est ce que Dieu a déclaré possible pour lui. Si nous regardons à nos vies, à nos déficits et à nos faiblesses, ou si nous regardons autour de nous, nous nous demandons aussitôt : est-ce pour moi ? N'est-ce pas me tourmenter en vain que de m'imaginer pareille chose et de rechercher cette grâce ? Pauvre âme, penses-tu que ce Dieu qui, lorsque tu étais ennemi, t'a racheté au prix du sang de son Fils, ne serait pas disposé maintenant à te recevoir dans son cœur ? Lui qui a ressuscité Jésus, mort sous la malédiction de tes péchés, il l'a fait asseoir sur le trône de sa gloire. Ne serait-il pas capable de se saisir de toi aussi et de te donner une place au-delà du voile ? Oh, crois-le, Dieu le désire ardemment. Il est capable de le faire. Son foyer et son cœur ont de la place pour toi, et cela maintenant même. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi, cette expression a trait à cette plénitude de foi qui existe là où la foi a pris possession du cœur tout entier. Nous ne nous figurons pas à quel point la faiblesse de notre foi provient de ce que celle-ci n'est guère qu'une croyance, une adhésion de notre intelligence, au lieu d'être une prise de possession par le cœur des réalités spirituelles. La plénitude de la foi ne saurait se séparer du cœur sincère. Elle comprend l'intuition, le désir, la confiance dans la vérité de ce que Dieu a dit, l'acceptation personnelle, l'amour qui s'empare de ce qui est offert, la persévérance qui refuse de le lâcher, l'esprit de sacrifice qui vend tout ce qu'il a pour acquérir le trésor divin, le désespoir de soi-même, le repos du cœur qui s'attend à Dieu en dépit de tout. Dans la plénitude de la foi, non pas de la pensée. Ce que Dieu désire faire en vous est quelque chose de surnaturel, qui outrepasse tout ce qu'on peut penser. Il surpasse toute connaissance, l'amour qui va prendre possession de vous. L'homme ne peut comprendre Dieu, sonder l'action mystérieuse du Saint-Esprit. Ne prétendons pas tout comprendre, approchons-nous. Il n'est jamais dit avec une claire intelligence, mais avec un cœur sincère. Comptez sur Dieu, croyez qu'il fera pour vous infiniment plus que vous ne pouvez concevoir. Dans la plénitude de la foi et non dans la plénitude du sentiment. Prosterné à l'entrée du lieu très saint, vous avez entendu l'invitation à entrer que vous adresse celui qui siège entre les chérubins, et vous avez répondu : oui, Seigneur, de tout mon cœur. Et vous vous êtes livré à lui. Puis il vous a dit : c'est pour aujourd'hui, maintenant, dans la plénitude de la foi. Vous avez consenti, tout donné, tout accepté avec foi, convaincu que le souverain sacrificateur prenait possession de votre vie intérieure et vous amenait en présence même de Dieu. Et voilà qu'à votre grande surprise, vous ne sentez guère de changement, vous vous sentez le même que ce que vous étiez autrefois. C'est le moment pour vous d'écouter la parole divine, dans la plénitude de la foi, et non dans la plénitude du sentiment. Regardez à Dieu qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Regardez à Jésus. Il est sur le trône, il est vivant. Demandez l'Esprit du Christ glorifié, l'Esprit de la Pentecôte. Rappelez-vous qu'il s'agit de mystère de la grâce
qui doivent se déployer en vous et aller de l'avant, indépendamment de ce que vous sentez et indépendamment du fait que vous ne sentez rien. Approchez-vous dans la plénitude de la foi, de cette foi nue qui honore Dieu, et entrez. Regardez-vous comme réellement vivant pour Dieu en Jésus-Christ, comme amené en sa présence, dans son amour, dans son cœur même. 1. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi accepte le don et en rend grâce. La persévérance en attend la pleine jouissance. Ainsi la foi finit par hériter, la promesse devient réalité, expérience vécue. Par la foi, prenons place dès maintenant dans le lieu très saint. Attendons-nous au Saint-Esprit pour qu'il transforme en nous les promesses de Dieu en réalité vivante. Et notre souverain sacrificateur prendra soin que nous héritions des promesses. 2. Ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter d'un cœur entier l'entière plénitude de son salut. 3. Sur la terre comme au ciel. Plus je contemplerai la plénitude de la grâce en Christ, plus ira croissant dans mon cœur la plénitude de la foi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. 4. Notre épître consacre un chapitre entier à l'exposé de tout ce qu'implique la plénitude de la foi. Que nous en fassions l'étude dans un esprit de foi obéissante et agissante, afin d'entrer nous-mêmes dans cette vie que Jésus a conquise pour nous, vie vécue tout entière dans la dépendance de Dieu et dans son amour. 87. Nos cœurs purifiés. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est au moyen du sang de Jésus que la libre entrée dans le sanctuaire nous est offerte. Mais nous ne pouvons en profiter qu'à la condition de nous placer nous-mêmes sous l'aspersion de ce sang. Au ciel, son efficacité toute puissante nous a acquis une rédemption éternelle. Chapitre 9, verset 12. Croyons-le, et nous ferons l'expérience qu'il n'est pas moins efficace ici-bas pour purifier nos cœurs. Chapitre 9, verset 14. Il y a nécessairement harmonie entre une maison et ses habitants, entre le lieu très saint et ceux qui en font leur demeure. La source et la garantie de cette harmonie, c'est le sang de l'aspersion, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, et qui nous ouvre le ciel, exerce aussi son action puissante et purifiante dans nos cœurs. Il bannit nos péchés du souvenir de Dieu, il les bannit aussi de notre souvenir et nous délivre de notre mauvaise conscience. Ces choses meilleures qu'il dit dans le ciel, il les dit aussi dans notre cœur. Il nous élève dans cette région céleste où la présence de Dieu bannit tout péché et où les choses célestes prennent dans nos cœurs et dans nos affections la place des choses terrestres. L'amour de Dieu devient notre bonheur suprême. Au ciel, l'efficacité du sang est constante. Pas un moment où le sang n'y soit l'objet des délices du Père et du chant de louange des rachetés. Il en sera de même pour toute âme qui entre dans le lieu très saint. Ici surgit pour beaucoup de chrétiens une difficulté qui fait chanceler leur foi. Comment, au milieu des préoccupations de tout genre qui remplissent nos journées, et quel que soit notre entourage, conserver constamment un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Cette crainte provient de ce qu'on ne sait pas qu'une fois qu'on est dans le lieu très saint, on est dans le sanctuaire intérieur. On est dans le lieu où tout agit dans la puissance d'une vie impérissable. On y respire l'air tonique et vivifiant du Saint des Saints. On y respire le Saint-Esprit, on participe avec bonheur
à la vie de résurrection. Le ministre du sanctuaire, agissant aussi comme médiateur de la nouvelle alliance, accomplit, moment après moment, ici-bas, dans nos cœurs, ce qu'il accomplit dans le ciel, si nous nous confions en lui. Le sang de l'aspersion est le sang de l'alliance. S'il y a si peu de chrétiens qui puissent rendre témoignage à la vertu purifiante du sang de Christ, c'est qu'il y a des degrés divers de foi et de fidélité. L'Israélite qui pénétrait dans le parvis pouvait avoir une certaine assurance de son pardon à la vue de l'autel d'airain sur lequel coulait le sang des victimes. Le sacrificateur admis dans le lieu saint pouvait voir le sang sur sa propre personne et sur l'autel d'or. Il entrait en contact plus étroit avec le sang et il s'approchait de plus près du lieu très saint. Mais le souverain sacrificateur pouvait, lui, au moyen du sang, pénétrer une fois l'an du moins jusqu'au trône de grâce, au propitiatoire. Il y a de même, nous l'avons déjà fait remarquer, des chrétiens du parvis. Ils ont leur pardon, mais ils savent très peu de choses d'une vie de communion avec Dieu et de service en faveur de leurs frères. D'autres se savent appelés à être des sacrificateurs au service de Dieu et de leurs semblables. Mais ils passent encore leur vie en deçà du voile, comme s'ils n'avaient jamais été déchirés. Enfin, il en est qui savent ce qu'implique et ce que procure l'entrée de Christ au ciel avec son sang. Ils font l'expérience que le Saint-Esprit les met si puissamment au bénéfice de l'œuvre du sang qu'ils sont, grâce à lui, vraiment introduits dans la vie du sanctuaire intérieur, dans la joie parfaite et permanente de la présence de Dieu. Note 1. Le sang renferme la vie. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Fin de citation, retour à la note 1. Le sang renferme la vie. Jean 6, verset 53. Non seulement il écarte la mort, la sentence de mort et la mort spirituelle, mais il donne la vie, il vivifie. L'aspersion extérieure ne suffit pas. Nous devons boire le sang. Horatius Bonnard. Retour au texte. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ah, qu'on ne puisse pas, à cause de notre incrédulité, accuser le sang de l'agneau de manquer d'efficacité. Les cieux ne retentissent-ils pas sans cesse des louanges de ce sang précieux? Donnons-lui gloire, confions-nous avec joie en sa vertu, et nous entrerons dès ici-bas dans le ciel de la présence de Dieu. 1. En quoi le sang de Jésus serait-il supérieur à celui des boucs et des veaux s'il ne pouvait pas nous affranchir de l'esprit de servitude et de la mauvaise conscience et nous donner une confiance pleine et joyeuse devant Dieu? Notre cœur et notre conscience peuvent faire une expérience parfaite du salut parfait que Christ nous a acquis. Vous déshonorez votre Sauveur lorsque vous ne cherchez pas à faire l'expérience de cette perfection selon la conscience que vous a obtenu son sacrifice, et lorsque vous ne vivez pas avec un cœur entièrement purifié
libéré de sa mauvaise conscience. Steinhofer. 2. Un cœur sincère, purifié. Tout dépend du cœur. Dieu ne peut agir du dehors, il n'agit que par ce qu'il peut mettre dans le cœur. Je ne puis faire la moindre expérience de tout ce que Jésus est ou fait comme souverain sacrificateur dans le ciel, que dans la mesure où cela m'est révélé dans le cœur. Toute l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplit dans le cœur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, le cœur purifié, notre être intime entièrement et constamment sous l'action céleste du sang de Christ. 88. Notre corps lavé. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous le corps lavé d'une eau pure. L'homme appartient à la fois à deux mondes, le visible et l'invisible. Dans sa constitution, le matériel et le spirituel, le corps et l'âme sont merveilleusement unis. Par la chute, le corps et l'âme ont été tous deux asservis à la puissance du péché et de la mort. Par la rédemption, ils peuvent en être délivrés l'un et l'autre. Ce n'est pas seulement dans la vie intérieure de l'âme, mais aussi dans la vie du corps que la puissance de la rédemption peut être manifestée. Sous l'ancienne alliance, le culte était surtout extérieur et consistait principalement en ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Chapitre 9, verset 10. Elles enseignaient une partie de la vérité, elles exerçaient une certaine influence sur le cœur, mais elles ne pouvaient pas amener l'adorateur à la perfection. C'est seulement au moyen de la nouvelle alliance qu'a été révélée la religion de la vie intérieure, l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Et cependant, il est nécessaire d'être sur nos gardes, de peur qu'en recherchant la vie intérieure, nous ne négligions la vie extérieure. C'est dans le corps, aussi bien que dans l'esprit, que doit se faire sentir la puissance de salut du Christ Jésus. N'est-ce pas ce qui, à l'instar, c'est-à-dire à l'exemple des ablutions juives, se trouve symbolisé par le baptême d'eau? Quand la foi était entrée dans le cœur, le corps était baptisé, ce qui signifiait que la vie physique était dorénavant tout entière placée sous la direction suprême de Christ. C'est ce qui faisait écrire à Jean « Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. » 1 Jean 5, verset 7. Le même esprit qui applique puissamment à nos cœurs l'œuvre du sang de Christ prend possession et se rend maître du corps lavé d'une eau pure. Au moyen de la parole, il le discipline et le soumet à sa loi. Dans notre passage, l'auteur fait évidemment allusion à la cuve d'airain qui se trouvait entre l'autel d'airain et le tabernacle. À l'autel, le prêtre recevait le sang et en faisait l'aspersion. Puis il se lavait avant d'entrer dans le lieu saint. Lors de leur consécration, les prêtres devaient premièrement se laver, ensuite il était fait sur eux l'aspersion du sang. Exode 29, verset 4 et verset 20. De même, au grand jour de l'expiation, le souverain sacrificateur devait se laver avant d'entrer dans le lieu très saint avec le sang. Lévitique 16, verset 4. La leçon est claire. Si nous nous approchons du lieu très saint, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, nous devons aussi avoir le corps lavé d'une eau pure. La liberté d'entrer, la purification par le sang, ne peuvent être rendues effectives que dans une vie où chaque action est purifiée par la parole. Tout en nous, le visible et l'invisible, doit être purifié. Nos paroles et nos actes, aussi bien que les pensées et les mouvements de nos cœurs.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Un cœur purifié par le sang de Christ, un corps qui, par l'eau, a été purifié de toute souillure, ce sont là deux choses unies par Dieu. Que l'homme ne les sépare pas. Que de chrétiens, en dépit de leurs efforts, n'ont pu entrer dans le lieu très saint. La raison en est qu'ils n'avaient pas les mains pures. Ils n'avaient pas consenti à ce que tout ce qui, en eux, n'était pas parfaitement saint, leur fût dévoilé et fût exclu. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. L'efficacité du sang de Christ est illimitée pour celui qui, d'un cœur sincère, rompt avec tout péché. Le corps lavé d'une eau pure. Ce n'est pas seulement en esprit, c'est aussi avec notre corps que nous entrons dans le lieu très saint. C'est sur nous, ici-bas, tandis que nous sommes dans notre corps, que resplendit la présence de Dieu. C'est notre corps qui est appelé le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans notre corps que nous devons glorifier Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Que nous citons en contexte à partir du verset 18. « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Fin de citation, retour au texte. Notre être tout entier, corps, âme et esprit, doit être offert à Dieu en sacrifice vivant et saint. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, le temps que nous accordons au sommeil, au loisir et au travail, notre façon de nous vêtir, tout notre genre de vie exerce une influence plus grande que nous ne le pensons sur notre vie spirituelle. C'est là souvent qu'il faut chercher la cause des interruptions dans cette communion avec Dieu que nous désirerions constante. Le cœur et le corps sont inséparablement unis. Le corps purifié d'une mauvaise conscience réclame un corps lavé d'une eau pure. Christ, entrant dans le monde, dit « Tu m'as formé un corps ». Disons-le aussi après lui, et que l'esprit qui animait Jésus et lui apprenait à tenir son corps à la disposition de son Père, nous inspire à notre tour, en sorte que nous mettions joyeusement au service de Dieu notre être tout entier, toutes nos forces comme toutes nos facultés, et qu'ainsi notre consécration soit effective et visible. Le sang qui a purifié ton cœur provenait du corps de Jésus, de ce corps que Dieu lui avait formé et qu'il avait constamment mis au service de son Père. Si ton cœur a été purifié à un si grand prix, c'est pour que ce cœur, inspirateur de la vie de ton corps, mette, à l'instar de Jésus, à l'exemple de Jésus, ce corps tout entier à la disposition de Dieu. Offre-le en holocauste perpétuel, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est ton culte raisonnable. 1. Je suis profondément convaincu que l'amour des aises et du confort est une des principales causes de relâchement et de recul dans la communion avec Dieu. Rappelons-nous que c'est par une victoire sur le corps que Satan nous a fait perdre le paradis et par une tentation corporelle qu'il chercha à triompher de Jésus au désert. C'est aussi par des souffrances physiques que Jésus a appris l'obéissance et qu'il a été élevé à la perfection. Nous ne pourrons demeurer dans le lieu très saint qu'en appliquant strictement à notre corps la loi du renoncement
à soi. 2. Il a été tenté comme nous en toutes choses, tout particulièrement dans son corps. Il peut donc nous secourir. Remettons-lui de façon bien précise le soin de garder et de discipliner notre corps. 3. Si quelqu'un devait courir dans un concours et que sa vie fût l'enjeu, il se soumettrait à un régime approprié. Pour nous, le but à atteindre, c'est la sainteté, c'est l'attachement aux choses éternelles, de sorte que notre régime ordinaire n'a qu'une règle, rendre notre corps plus apte à la vie spirituelle. 89. Approchons-nous. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Ainsi donc, frères, approchons-nous. Après les 4 points principaux de la nouvelle alliance, l'accès du sanctuaire, l'efficacité du sang, la route nouvelle et vivante, le souverain sacrificateur, puis les 4 traits qui distinguent le véritable adorateur, le cœur sincère, la plénitude de la foi, le cœur purifié, le corps lavé d'une eau pure, nous en venons aux 4 injonctions qui nous sont adressées, et d'abord à la première. Approchons-nous. Bien que nous ayons eu déjà l'occasion de voir ce que c'est que d'entrer dans le lieu très saint, il sera peut-être utile de le résumer aussi simplement que possible, de manière à aider tout croyant intègre et droit à s'emparer sans plus tarder de ce que Dieu lui offre. Et je voudrais dire avant tout, croyez sans l'ombre d'un doute que c'est votre devoir de vivre dans le sanctuaire devant Dieu, jour après jour, et que cette vie vous est possible. Tant que vous n'en serez pas persuadé, l'étude de cette épître ne vous servira de rien. Tout ce qu'elle dit du sacerdoce royal de Christ, qui fait de lui un sauveur capable de sauver parfaitement, tout ce qu'elle dit du sanctuaire céleste ne signifie rien s'il ne signifie pas que le lieu très saint nous est ouvert. Nous pouvons et nous devons y vivre. Sinon, pourquoi nous dire « approchons-nous » ? Cher lecteur, crois, ne te laisse pas arrêter en pensant à ta faiblesse et à ton infidélité. Commence à regarder à Dieu qui t'a ouvert la porte et qui t'invite à entrer. Regarde au sang de Christ qui a remporté la victoire sur le péché et la mort et qui t'a donné une liberté d'accès à laquelle rien ne peut faire obstacle. Regarde à Christ, le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, qui se charge de t'introduire dans le sanctuaire et de t'y maintenir. Et affirme avec foi, oui, cette vie-là est pour moi, elle est possible, Dieu m'y appelle, c'est mon devoir de la vivre. Puis dis-nous si ton cœur ne désire pas alors ardemment entrer dans ce repos bienheureux, la demeure de l'amour de Dieu. Le second pas, c'est l'abandon à Christ, pour être introduit par lui dans la vie de communion constante avec Dieu. S'abandonner, c'est en finir avec les efforts propres et la vie du moi, avec le monde et avec l'esprit du monde. C'est se soumettre pleinement et en toutes choses, jusque dans les moindres détails, à la volonté de Dieu. Pour les uns, cette décision leur ouvrira les yeux sur bien des choses qu'ils regardaient comme indifférentes, mais qui leur apparaîtront comme étant des concessions faites à la chair. Pour d'autres, elle sera l'occasion de délaisser une façon d'agir douteuse, ou de rompre enfin victorieusement avec une habitude qui entravait leur marche en avant. Cet abandon complet n'est possible qu'à celui qui comprend que Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, a véritablement et parfaitement pourvu à tout, qu'il s'engage à mettre dans notre cœur l'amour qu'il a lui-même pour la loi de Dieu et à nous donner la volonté et la force de ne faire en toute chose que la volonté de Dieu. Celui qui croit cela aura le courage de se placer devant Christ et de lui dire « Seigneur, me voici,
prêt à me laisser conduire par toi dans le chemin nouveau et vivant de la mort à ma volonté et de la vie pour Dieu seul. Je te livre tout. Conjointement avec cet abandon à Christ, il faut croire que maintenant Jésus accepte ce qui lui a été livré et se charge de tout. La foi en sa puissance, foi qui a conduit à s'abandonner à Christ, devient une appropriation personnelle de cette puissance. Je sais que je ne puis pas m'élever moi-même jusqu'au lieu très saint, que je ne puis pas m'y introduire de force. Je me confie en ce moment en Jésus comme à mon sacrificateur et roi tout-puissant, toujours vivant, pour qu'il m'introduise au-delà du voile et me rende capable d'y servir Dieu continuellement en vivant devant sa face. Si extraordinaire et impossible que me paraisse une telle vie, je ne puis pas douter que celui qui a versé son sang pour m'ouvrir le lieu très saint ne veuille m'y faire entrer, et que celui qui règne et plaide pour moi auprès de Dieu ne se montre puissant et fidèle en me gardant en la présence de Dieu. Indépendamment de tout sentiment, de toute expérience, quant à un changement en moi, je crois que Jésus-Christ m'introduit dans le sanctuaire, et je dis « Béni soit Dieu, je suis dans le lieu très saint. » Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Puis vient la vie de la foi, et avec elle la vie dans le lieu très saint. Je retiens fermement ma confiance et l'espérance dont je me glorifie. Je crois que Jésus achèvera tout ce qu'il a promis de faire. Je regarde à lui de jour en jour pour qu'il appose son sceau sur ma foi en m'envoyant du ciel son Saint-Esprit. Après l'ascension du Sauveur, les disciples attendirent en priant et en louant Dieu jusqu'à ce que l'Esprit vînt leur attester et révéler dans leur cœur la gloire de Jésus élevé à la droite de Dieu. C'est le jour de la Pentecôte qu'ils pénétrèrent au-delà du voile, où leur cœur assoiffé avait été attiré par le précurseur. Quiconque s'abandonne à lui avec une foi sincère peut compter que cette foi ne sera pas déçue. Elle se transformera en expérience, et ce croyant aura en partage la joie ineffable et glorieuse des rachetés qui vivent dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, approchons-nous. 1. La foi qui s'approprie la promesse de l'admission dans le sanctuaire n'est qu'un début. Elle doit maintenant s'attendre au Saint-Esprit pour qu'il fasse descendre avec puissance dans le cœur le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que ceci devienne une expérience personnelle, il faudra de la patience et de la persévérance. N'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous ouvrons une parenthèse pour affirmer que, dès maintenant, l'aujourd'hui de Dieu, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, et qu'il n'est nul besoin d'attendre une sorte de sanctification supérieure pour pouvoir y accéder. Si Jésus-Christ a déchiré le voile, c'est pour que tout à chacun, dès sa conversion, dès le moment où il a placé sa confiance en Jésus-Christ et a cru en lui, il puisse recevoir l'Esprit Saint et avoir accès déjà, dès sa nouvelle naissance, au lieu très saint, à la présence du Père. Il n'est nul besoin d'attendre une seconde Pentecôte, une seconde expérience de l'Esprit Saint, et surtout pas dans le sens charismatique ou pentecôtiste, pour pénétrer au-delà du voile. Je rappelle, et c'est là que les propos de M. Andrew Murray pourraient prêter à confusion, je rappelle que l'Esprit Saint est donné à celui qui croit en Jésus-Christ une fois pour toutes à la conversion. Et donc, dès la conversion, tout homme peut accéder au lieu très saint par la foi dans le sang de Christ qui a coulé pour lui et en suivant la route que Christ
lui a ouvert et en suivant le chemin qu'il lui a frayé dorénavant. L'homme naît de nouveau, est en Christ, il est assis avec Christ dans les lieux célestes, comme l'affirme l'Épître aux Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui, ensemble dans les lieux célestes, en Christ et avec Christ. C'est donc aujourd'hui et maintenant que ce repos se vit, et il ne faut pas le voir comme une sorte d'exploit spirituel réservé à une élite qui aurait passé par toutes sortes d'étapes, d'échelons, pour arriver enfin dans le lieu très saint. Ce privilège, nous le rappelons encore et toujours, est le privilège de tous les enfants de Dieu qui, dès la nouvelle naissance, ont cru en Jésus-Christ, ont reçu par la foi en son nom le pardon de leurs péchés et ont reçu l'Esprit Saint dans l'obéissance de la foi. Je rappelle aussi, et c'est d'une importance extrême, que nous n'avons pas à demander la puissance de l'Esprit Saint. Nous voyons que Jésus-Christ, après l'expérience du désert, a été revêtu d'une grande puissance parce qu'il avait obéi, parce qu'il avait été vainqueur sur la tentation. La puissance de l'Esprit Saint lui a été accordée suite à son épreuve. Mais nous n'avons pas à rechercher la puissance de l'Esprit Saint pour la puissance de l'Esprit Saint. Elle est accordée en récompense à une vie d'obéissance, d'humilité et de foi, tout simplement. C'est ainsi, je rappelle aussi, que toute une série de discours pentecôtisants ont induit beaucoup de chrétiens en erreur. On regarde par exemple le titre de l'ouvrage de Carothers qui s'appelle « Puissance par la louange ». Mais ça n'a pas de sens. C'est pas la louange qui est puissante. C'est notre vie intérieure, en communion avec Dieu le Père, qui fait en sorte que nous soyons remplis de reconnaissance, de louange, et donc on est rempli d'Esprit Saint parce que finalement on s'entretient par des hymnes et des cantiques spirituels, dans une vie de communion et de gratitude envers Dieu, d'adoration. Et alors Dieu peut accorder la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, mais elle n'est pas à rechercher de manière charnelle, comme si on devait manifester dans notre vie quotidienne une puissance qui viendrait comme à frapper les regards. La Bible, je le rappelle, ne cherche pas à nous faire demander la puissance du Saint-Esprit. Elle nous dit tout simplement « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est-à-dire soyez en communion avec le Père et le Fils, l'Esprit Saint, par une vie de sainteté, de sanctification, de persévérance et de service, dans la joie, la reconnaissance. Je pense au fond qu'il ne faut même pas regarder à la puissance, sinon on va être pris dans le piège charnel de l'orgueil. La puissance, c'est Dieu qui la donne, qui l'accorde par-dessus, en quelque sorte, comme si on n'avait même pas à y prêter attention. C'est le Seigneur qui va faire en sorte que dans nos vies, il y a des fruits qui manifestent la puissance de Dieu. Alors, une fois ces précautions oratoires prises, certes, nous devons reconnaître que dans les psaumes 68, verset 28, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Et si nous voulons trouver l'équilibre entre tous les propos de la Bible, souvenons-nous de la prière 3 fois répétée de Paul à Christ, et Christ de lui répondre « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au fond, c'est la puissance de Christ qui va agir en nous et qui va obéir à cet ordre que Dieu le Père donne, qu'il soit puissant en nous. C'est Dieu le Père qui va nous affermir et qui affermit ce qu'il a fait pour nous, ce que Christ a fait pour nous dans nos vies. Nous demeurons donc spirituellement à la fois faibles d'un point de vue humain, mais spirituellement devant Dieu, nous sommes affermis et rendus puissants en Christ, Christ accomplissant sa puissance dans notre faiblesse. Nous fermons là la parenthèse. 90. La profession de notre espérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23.
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons déjà rencontré les principaux termes de cette recommandation. Retenir fermement, profession, espérance. Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 6, 14, etc. Nous avons pu considérer et saisir ce qu'est la perfection chrétienne, la perfection de la vie en la présence de Dieu, dans laquelle Jésus nous introduit. Maintenant, plus que jamais, nous aurons besoin de retenir fermement notre espérance. La foi et l'espérance se tiennent de près. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle accepte la promesse comme une réalité divine et l'espérance s'élance en avant pour se réjouir des richesses offertes à la foi. Aussi, les mots « approchons-nous dans la plénitude de la foi » sont-ils bientôt suivis de « retenons fermement la profession de notre espérance ». La vie dans le lieu très saint, auprès de Dieu, doit être caractérisée par une espérance infinie. L'entrée dans le lieu très saint n'est en effet que le début de la vraie vie chrétienne, la possibilité donnée à Dieu d'entreprendre avec puissance son œuvre de grâce. Tout enveloppé de la sainteté de Dieu, nous pouvons nous l'assimiler, la laisser pénétrer en nous. Nous pouvons apprendre à adorer Dieu dans cet esprit d'humilité, de douceur et de soumission à sa volonté, qu'on n'acquiert pas d'emblée, mais dans lequel il faut aller grandissant, comme l'a fait Jésus lui-même. Apprendre aussi l'art sacré de l'intercession, de la prière victorieuse. C'est en vivant dans le sanctuaire que nous arriverons à être constamment remplis de l'Esprit et à rester en contact permanent avec notre Sauveur sur le trône. Nous pourrons alors recevoir, d'heure en heure, les grâces dont nous aurons besoin. Comme nous ne trouverons très probablement pas dans le lieu très saint exactement ce que nous attendions, il s'agira en effet d'avoir une espérance solide. Lumière, joie, puissance ne nous inonderont peut-être pas aussitôt. Nous devrons encore, ou plutôt avant tout, marcher par la foi en détournant nos regards de nous-mêmes. Plus Dieu désire bénir, plus il met la foi à l'épreuve. Or, l'espérance est la fille de la foi, la messagère que celle-ci envoie en avant pour voir ce qui arrive. Elle devient la force et le soutien de la foi. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il faut que l'abondance du cœur fasse parler la bouche. Proclamons notre espérance. Affirmer, c'est affermir. Ce que nous exprimons nous devient plus précis, plus réel, plus évident. Confesser notre espérance glorifie Dieu et encourage nos frères. Notre espérance en sera plus vraiment nôtre, par le seul fait que nous l'aurons déclarée nôtre par devant témoins. Que cette meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, Épître aux Hébreux chapitre 7, verset 19, devienne la chose par excellence que nous retenions fermement et que nous confessions avec une inébranlable assurance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons constater dans cet épître même quel constant usage Dieu fait des promesses pour notre éducation, et combien notre vie spirituelle dépend de l'accueil que ces promesses trouvent dans notre cœur. Si nous savons les rattacher à celui qui les a faites, et si nous nous rappelons sa fidélité, notre espérance ne pourra être que triomphante par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà ce qui nous garantit la possibilité de la vie dans le sanctuaire. Dieu nous ayant parlé par son Fils et l'ayant lui-même établi comme notre parfait souverain sacrificateur, c'est à Dieu que Christ nous amène pour qu'il mette en nous cette vie divine qui doit être celle de ses rachetés. Christ nous a amenés à Dieu.
Telle est la grande bénédiction que procure le fait d'avoir été introduit dans le sanctuaire. Là, nous sommes dans le lieu propice pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, c'est-à-dire pour lui permettre de développer librement, spontanément et sans cesse en nous une vie semblable à celle de Christ. Il est fidèle, il accomplira ses promesses de vie et d'amour. Il nous bénira et nous fera porter du fruit. Il fera au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Cher lecteur, tu as entendu l'appel. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. As-tu obéi? As-tu cru que Jésus t'introduisait dans une vie passée en la présence de Dieu? Est-ce que, malgré même l'absence de sentiments ou d'expériences nouvelles, malgré les doutes et les craintes qui menacent de t'envahir, tu retiens fermement la profession de ton espérance? Écoute, relève la tête. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Que ce soit là le rocher de ton cœur, redis constamment. Espère en Dieu, mon âme, car je te louerai encore. Tu es mon espérance, Seigneur éternel. Je veux espérer continuellement, je te louerai de plus en plus. Oui, la grande bénédiction du lieu très saint, c'est qu'ayant enfin trouvé au pied de Dieu sa vraie place, l'âme peut le laisser agir dans le sentiment de n'être rien, de ne rien pouvoir, mais avec la certitude que son bon plaisir à lui est de déployer envers elle toutes les richesses de sa grâce. Pense à l'efficacité du sang, à la puissance de l'esprit, à l'amour du souverain sacrificateur, et espère, oui, espère en Dieu, crois qu'il fera son œuvre divine en toi. Qu'il soit pour toi plus que jamais le Dieu de l'espérance. Demande-lui avec instance d'exaucer pour toi cette prière de sa promesse. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, littéralement dans le texte grec, en to pistein, dans le fait de croire, rendu dans la version second par l'expression dans la foi. Mais la traduction proposée par Andrew Murray se rapproche davantage du texte littéral. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans le fait de se tenir dans la foi, d'être dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1. La plénitude de la foi et la plénitude de l'espérance sont de dispositions caractéristiques du cœur sincère. Comme il nous faut désespérer de nous-mêmes pour que Dieu soit tout et fasse tout, nous ne devons plus avoir d'autre attitude intérieure que celle de l'espérance qui attend tout de lui et reçoit tout de lui. 2. Que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous que dépend la vie d'espérance que nous devons vivre dans le sanctuaire. Il nous faut être constamment remplis du Saint-Esprit pour pouvoir demeurer dans le sanctuaire. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons que demeurer dans le sanctuaire. Alors, abondons en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 91. L'amour et les bonnes œuvres. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. À la plénitude de la foi et à la profession de l'espérance succède la pratique de l'amour. Veillons les uns sur les autres, en vue de multiplier l'amour, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ces trois vertus déterminent les trois subdivisions de la partie pratique de l'épître et pourraient leur servir de titre. Chapitre 11, la foi. Chapitre 12, versets 1 à 14, l'espérance. Chapitre 13, l'amour et les bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Entrer dans le lieu très saint, c'est entrer dans la demeure de l'amour éternel. L'air qu'on y respire embaume l'amour,
chacun y reçoit un cœur dans lequel l'amour de Dieu est répandu avec puissance par le Saint-Esprit, et qui est en voie de devenir parfait dans l'amour. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, rappelle-toi que la foi et l'espérance passeront, tandis que l'amour demeure à jamais. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Veillons les uns sur les autres. En aspirant à entrer dans le lieu très saint, nous avons surtout pensé à nous-mêmes. Puis, entrés par la foi, il nous semble ne pouvoir faire autre chose que de nous attendre à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses à notre égard. Mais nous ne tardons pas à nous apercevoir qu'il est dans le sanctuaire d'autres chrétiens avec lesquels il est bon de louer Dieu d'un même accord, et qu'au dehors, il est des âmes qui ont besoin de notre aide pour entrer à leur tour. C'est dans l'amour de Dieu que nous avons eu accès. Cet amour pénètre dans nos cœurs et nous nous voyons appelés à vivre, comme Christ, une vie vouée entièrement au bien de ceux qui nous entourent. Veillons les uns sur les autres. Tous les rachetés forment un corps dont les membres sont tous solidaires. Ce serait nous bercer d'une grave illusion que de nous imaginer pouvoir profiter égoïstement de la communion de Dieu. La route nouvelle et vivante que Jésus nous a frayée est celle de l'amour qui se sacrifie. Il n'entre au lieu très saint que des sacrificateurs, prêts à se laisser remplir de l'esprit de l'agneau pour aller porter à d'autres la bénédiction de Dieu. Veillons les uns sur les autres. Le même esprit qui nous disait « Considérez Jésus ». Prenez le temps nécessaire pour le bien connaître. Nous dit maintenant « Veillez les uns sur les autres ». Prenez le temps nécessaire pour considérer les besoins de vos frères, leurs difficultés, leurs tentations, leurs circonstances défavorables. Rappelons-nous l'exhortation. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Romains 15, verset 1. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tel doit être, dans l'Église, le but de la communion fraternelle. Il faut résolument sacrifier tout ce qui pourrait nuire à l'amour, rechercher au contraire et encourager tout ce qui peut développer l'amour ainsi que les bonnes œuvres. Si l'Église a été rachetée, c'est pour que le monde sache combien Christ est puissant pour purifier du péché et de l'égoïsme, pour triompher du mal et pour rendre saint et bon. Veillons donc les uns sur les autres pour nous stimuler et nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. La pensée dominante, c'est que la vie du sanctuaire doit être une vie d'amour. Cet impératif « veillons » n'est pas moins catégorique que les précédents « approchons-nous et retenons ». Dieu est amour, et toute son œuvre rédemptrice n'est qu'amour. Christ aussi est amour. Et nous ne pouvons avoir un véritable accès auprès de Dieu, c'est-à-dire nous ne pouvons avoir d'union avec lui dans sa volonté sainte, de communion réelle avec lui, que dans l'esprit d'amour. Si nous ne nous soumettons pas à l'esprit de Dieu en Christ, pour que cet amour nous remplisse et se serve de nous, en vue de la prospérité et de la joie de nos frères, notre entrée dans le lieu très saint est purement imaginaire. Mais qu'est-ce qu'aimer réellement ? Nous le voyons dans ce fleuve inépuisable de bienveillance et de bonté qui se déverse sans cesse sur l'humanité rebelle pour essayer de la reconquérir à l'amour, par l'amour. On comprend alors que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mieux que jamais aussi, on comprend que le cœur ne saurait tirer l'amour de son propre fond, quelque peine qu'on y prenne. C'est à la source qu'il faut puiser l'amour, qui croit à tout possible, qui espère tout, qui supporte tout. Ce qui, entre autres choses, fait la beauté du lieu très saint, c'est que Dieu se plaît à répandre son amour dans les cœurs de ceux qui en font leur demeure. Quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, alors, enracinés et fondés dans l'amour, nous pouvons connaître et posséder cet amour qui surpasse toute connaissance.
L'atmosphère du lieu très saint est amour. De même que je respire l'air du monde dans lequel je vis, de même l'âme qui demeure en la présence de Dieu respire l'air du monde supérieur. La promesse nous a été faite, et l'heure viendra où cette promesse s'accomplira, où l'amour de Dieu sera parfait en nous, et nous serons rendus parfaits dans l'amour. Cela ne peut s'effectuer que dans le lieu très saint, mais s'effectue là très certainement. Quand nous ne penserons plus qu'à mettre les autres en contact avec l'amour de Dieu, nous nous apercevrons que Dieu pense à nous et nous remplit de son amour. 1. Ce qui est l'essence même du salut de Christ, ce qui fait sa gloire et sa beauté, c'est qu'il est destiné à tous. On ne peut le recevoir véritablement tel que le Saint-Esprit le donne, sans être contraint d'en faire part à d'autres. Le baptême de feu est un baptême d'amour rédempteur. Mais cet amour n'est pas une simple émotion, c'est une force qui nous contraint à considérer le bien des autres, à nous occuper d'eux avec sollicitude. 2. De nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer vraiment les autres et de tout sacrifier pour eux. C'est un don qu'il nous faut demander et que le Saint-Esprit nous accordera dans le lieu très saint, en répandant l'amour de Dieu dans notre cœur, tellement qu'il nous deviendra impossible de ne pas aimer sans cesse et joyeusement. L'amour sera notre nature même. Nous aimerions ouvrir une parenthèse. Dès maintenant, dès la nouvelle naissance, nous pouvons saisir le fait que, par le don du Saint-Esprit, par la simple foi en Jésus-Christ, eh bien l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans sa plénitude. C'est un repos. Romains 5, verset 6. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ayant reçu Jésus-Christ dans mon cœur et l'Esprit Saint dans mon cœur, par la foi en Jésus-Christ, j'ai donc aussi en même temps reçu le don de l'amour de Dieu. C'est le repos dans lequel je puis rentrer dès maintenant et affirmer cette réalité spirituelle. Relisons ce passage de Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 92. Notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pour ne pas s'étioler, la vie intérieure doit se manifester au dehors. Il faut de même que l'unité spirituelle du corps de Christ s'exprime par le rassemblement, la réunion visible de ses membres. Dieu l'a commandé, et c'est bien dans la nature des choses. On ne peut pas vivre dans le lieu très saint sans éprouver le besoin de rencontrer des frères. Le tabernacle s'appelait aussi tente d'assignation, c'est-à-dire de rassemblement, de rendez-vous. Il nous est aussi nécessaire de rencontrer nos frères que de nous approcher de notre Père céleste. L'abandon des réunions est un dangereux symptôme, un symptôme de relâchement. Aussi, l'auteur de l'Épître rappelle-t-il à ses lecteurs à la fois leur devoir envers eux-mêmes et leur devoir envers leurs frères. Exhortons-nous réciproquement. Les rencontres fraternelles ont un prix inestimable, comme moyen d'affermir et de fortifier la foi, l'espérance et l'amour, d'amener à son plein développement la vie du sanctuaire, d'encourager et d'aider les faibles
et de cultiver la communion fraternelle sous la direction de l'Esprit et de la parole de Dieu. N'abandonnons donc pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Pour bien comprendre la portée de ces paroles, rappelons-nous qu'elles font partie de la portion de l'épître essentiellement consacrée à l'enseignement de ce que doit être la vie dans le lieu très saint. Nous étant approchés de Dieu, nous sommes appelés à nous approcher de nos semblables. Rencontrer Dieu est une source de félicité, de paix, de puissance infinie. Rencontrer nos semblables est si souvent une cause de déviation et d'affaiblissement spirituel, d'insuccès et de déception, qu'on pense parfois mieux faire d'éviter le rassemblement. Voyons comment la vie dans le sanctuaire fait connaître à la fois le devoir de se rassembler et la force qui en résulte. Tout d'abord, le devoir. Le lieu très saint est le foyer de l'amour éternel. C'est l'amour qui est venu du sanctuaire pour me chercher et pour m'y faire entrer. C'est l'amour éternel qui m'a accueilli et qui a été répandu dans mon cœur. Je n'ai pu entrer dans le sanctuaire qu'en suivant le chemin du sacrifice de moi-même. Je ne puis y demeurer que si je persiste dans la mort à moi-même et que je me laisse remplir d'amour. L'amour ne cherche point son intérêt. Il se donne et ne vit que pour faire partager aux autres son bonheur. Celui qui est rempli d'amour aime le rassemblement des enfants de Dieu, non seulement comme un moyen d'y trouver ce dont il a besoin et ce qu'il espère recevoir, mais pour cultiver la communion des saints et pour donner aux autres aide et encouragement. L'amour fait plus encore. Il obéit à cette injonction, complément de la première. Exhortez-vous les uns les autres. Il s'efforce de veiller sur ceux qui sont en danger de devenir infidèles. Il prend soin de ceux que leur négligence a conduit à l'insouciance. L'amour vrai est inventif. Il trouve les moyens les meilleurs pour ramener aux assemblées ceux qui s'en sont éloignés. Pour lui, rien n'est trop humble ou trop difficile, si seulement il peut décider les âmes à venir là où elles auront l'occasion d'être bénies et sauvées. Vivant dans le sanctuaire de l'amour de Dieu, il s'adonne à une œuvre, gagner d'autres âmes à la connaissance de cet amour. Ainsi, la vie dans le sanctuaire n'est pas seulement la puissance inspiratrice du devoir à accomplir, mais elle en est la force exécutrice. Oui, lorsque ceux qui professent être entrés dans le lieu très saint font vraiment l'expérience de la puissance de la communion avec Dieu, ils ont aussi de la puissance dans l'intercession, dans le témoignage et dans le service des frères sous quelque forme que ce soit. L'adoration en commun dans le lieu de prière peut devenir si étroitement unie à l'adoration secrète dans le sanctuaire intérieur que la bénédiction céleste atteigne ceux-là même qui n'en ont jamais rien connu. Dieu désire bénir la communion fraternelle collective de ses rachetés, et cela si abondamment que lorsqu'ils sont ainsi réunis, ils soient ensemble enrichis de son amour et de sa présence, en une mesure plus grande que ne le serait jamais chacun d'eux dans un culte solitaire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans la pensée de l'auteur, ce jour est sans doute celui du jugement de Jérusalem. Nous ne savons s'il rattachait peut-être cet événement à la venue du Seigneur. Quoi qu'il en soit, il en appelle à l'imminence du jugement, non seulement pour réveiller les indifférents, mais aussi pour stimuler les zélés. Les chrétiens ont besoin qu'on leur rappelle la terrible condamnation qui menace le monde et l'influence que doivent exercer sur notre vie journalière les réalités solennelles ayant rapport à la venue du Seigneur. En nous efforçant d'aider et de sauver les âmes, nous agirons donc toujours sous la puissante conviction que le temps est très court, que terrible est le sort de ceux qui périssent, et qu'il est urgent
pour quiconque connaît l'amour rédempteur de se mettre à l'œuvre de tout son pouvoir. Dans le sanctuaire retentit l'appel à aller travailler au sauvetage avant qu'il soit trop tard. 1. Combien l'Évangile est pratique. Les versets 19 à 25 ne forment qu'une seule phrase, qui part des mystères célestes les plus élevés et qui aboutit aux règles les plus simples concernant notre conduite à l'égard de nos frères. Plus profondément, nous pénétrerons dans les enseignements de ces chapitres sur la perfection, plus nous serons capables d'être en bénédiction à d'autres âmes. 2. Dans ses derniers entretiens avec ses disciples, un des points sur lesquels Jésus revient avec le plus d'insistance est le devoir de s'aimer les uns les autres. Il aime les siens si tendrement que nous ne pouvons mieux lui témoigner notre amour pour lui qu'en les aimant, si peu aimables qu'ils puissent nous paraître parfois. Par l'humilité et la bienveillance avec lesquelles nous parlons des autres et nous nous occupons d'eux, nous donnons la preuve que nous sommes réellement entrés dans le lieu très saint. 3. Ces 12 dernières méditations forment un tout et sont comme le centre vivant de l'épître. Appliquons-nous à en bien saisir l'unité. Fin de la lecture de la première partie de la section 9 intitulée « La vie dans le lieu très saint », Hébreux 10, versets 19 à 25, page 219 à 249. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, le lien en vue d'acheter cet ouvrage d'Andrew Murray, Le voile déchiré, dans les différentes librairies chrétiennes. Nous y ajoutons le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages d'Andrew Murray que nous avons réédités numériquement et que nous mettons à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà réédité numériquement 1350 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés, non réédités. Nous joignons à ces liens vers d'autres ouvrages d'Andrew Murray d'autres liens d'ouvrages qui tournent autour du sacrifice de Jésus-Christ, du sang de l'agneau, mais aussi le lien vers d'autres playlists que nous vous recommandons. Chaque ouvrage présenté dans ces playlists est téléchargeable lorsque vous vous rendrez à chaque fois dans les commentaires de cette vidéo ou en vous rendant sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors comment faire pour tirer profit de toute cette richesse de ce site? Tout simplement, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteurs. Pour Andrew Murray, vous cliquez sur « M ». Et alors vous avez tous les auteurs dont le nom commence par « M » qui vous est proposé. Une fois trouvé Andrew Murray, vous cliquez sur cet auteur, et là s'affichent tous les ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Par exemple, vous cliquez sur « Comme Christ », du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, ouvrage écrit par Andrew Murray en 1986. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF ». Alors, il vous faut parfois aussi un petit peu persévérer. Il y a d'abord une présentation de l'ouvrage, puis des liens de recommandation, et enfin il y a l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF ». Nous signalons que nous avons traduit d'anglais en français 2 ouvrages qui n'étaient pas disponibles auprès du public francophone. Il s'agit de Le pouvoir du sang du Christ d'Andrew Murray, que vous pouvez télécharger aussi sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous en avons assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, et nous vous en communiquons le lien de la playlist de cet audiobook. Nous avons traduit aussi un autre ouvrage d'Andrew Murray, d'anglais en français, appelé « Le sang de la croix ». « The Blood of the Cross » en anglais. Eh bien, nous avons aussi assuré la lecture audio de cet ouvrage que vous pouvez écouter sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Alors, si vous voulez être au courant
de tous les ouvrages que nous présentons sur cette chaîne YouTube, ouvrages que vous pouvez télécharger ensuite sur médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez bénéficier des plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole, des 80 BD tournesol que nous avons lus avec caméra de document, ou alors des 60 audiobooks que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, abonnez-vous à cette chaîne, faites-la connaître, ainsi que le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que plusieurs assemblées chrétiennes ont déjà mis en référence sur le site internet de leur propre Église, afin que chacun puisse bénéficier de cette médiathèque, de cette bibliothèque virtuelle. Nous aimerions terminer par la prière. Père Céleste, nous nous approchons de toi par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous rentrons en ta présence, étant devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Merci pour ton appel, pour ton élection, parce que c'est toi qui nous sanctifie, qui nous a glorifiés et qui nous a permis de pouvoir vivre cette vie glorieuse en Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit qui a répandu dans nos cœurs l'amour et qui nous tourne vers notre prochain et qui nous donne de pouvoir vivre une intercession qui puisse signaler ce même amour pour eux. Tu connais le cœur de ceux qui ont écouté cette vidéo, Seigneur, tu connais mon cœur, renouvelle-nous en ta présence, transforme-nous à ton image, Seigneur Jésus-Christ, porte les yeux de nos cœurs vers tes vertus, vers ton amour, vers tout ce que tu es de douceur, d'humilité. Nous voulons rayonner de ta présence, c'est toi qui nous accordes d'obéir à cet ordre que tu donnes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est toi qui agis avec puissance dans nos cœurs et nous espérons de tout cœur que tu agisses dans nos vies avec puissance et que tu nous permettes de vivre cette vie d'obéissance et d'amour. Nous te louons, nous t'adorons, Père Céleste, pour cette vie en Jésus-Christ surnaturelle que tu permets, pour cet accomplissement concret dans nos vies des vertus de Jésus-Christ. Nous rentrons dans tes œuvres, Seigneur Jésus, nous sommes dans ton repos, nous hâtons ton retour, nous avons soif de ta venue, nous espérons en toi de tout notre cœur. Nous nous réjouissons en ta présence, il y a beaucoup de joie devant ta face, beaucoup de consolation. Au nom de Jésus, Amen.